Qu'est-ce qui fait que, quelle que soit leur réussite, certaines personnes ont toujours tendance à se saboter? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se sont consacrées corps et âme à des projets entrepreneuriales souvent pendant des années, ils ont construit quelque chose, ça tourne bien, mais pour autant, ils ont envie de tout lâcher. C'est pas rare de voir par exemple des acteurs tout lâcher pour aller, je pense à Jim Carrey quand je raconte ça, tu sais, qui a bâti cette carrière et qui a tout lâché pour devenir peintre, qui s'est rendu compte qu'il n'était pas au bon endroit. Et même sans aller jusqu'à des gens qui ont de la réussite, des fois, ces blocages, ces mécanismes d'auto-sabotage arrivent beaucoup plus tôt. Quand tu as quelqu'un qui veut absolument suivre la bonne voie, tu sais, c'est non mais dis-moi comment faut faire. Il va faire un bilan de compétences, puis on va lui dire ah bah tu sais faire ça, puis comme si on allait imprimer sa bonne voie. Quand tu dois faire tes courses et que tu dois choisir plutôt tel ou tel dessert, tu sais ce que tu aimes. T'as pas besoin qu'on vienne te faire une analyse en 3 points. Ouais. Alors c'est quoi le parallèle? C'est que c'est en fait les mêmes mécanismes. Et je vais te l'expliquer très rapidement. Ce que j'appelle le piège identitaire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, surtout dans une société ultra narcissisée comme la nôtre, depuis à peu près 15 ans, avec l'émergence et la puissance des réseaux sociaux, ça s'est accentué avec l'Instagram et c'est encore pire avec l'IA, et je suis un petit peu défaitiste là-dessus. On a une société qui existe par l'image qu'elle renvoie. Elle existe essentiellement par le nombre de likes, par des résultats externes qu'elle peut afficher. Les réseaux sociaux sont, je ne vais pas dire c'est la responsabilité, mais ils sont en majeure partie responsables d'une explosion de syndromes de dépression et de désidentification. Toutes les études sont formelles là-dessus. Il y a une augmentation de ces cas et il y a une corrélation directe qui est faite avec l'utilisation massive des réseaux sociaux. Et on le voit d'ailleurs sur les plus jeunes générations qui sont complètement paumées identitairement. Tu as peut-être déjà vu, tu vas dans un concert, tu as 1 milliard de personnes toujours en train de filmer, c'est insupportable. Toi, tu filmes pas, tu peux même plus voir parce que tu as une masse d'écran. Et autant chacun fait ce qu'il veut. Mais quand moi j'ai payé un billet à 300 balles pour aller voir un artiste et que je peux pas le voir parce qu'il y a des connards qui sont juste là pour filmer alors qu'ils ne regarderont jamais les vidéos. Okay, c'est juste pour les poster, pour dire « Ah, regarde ma vie où j'étais ». En gros, on existe par le regard des gens. Et dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances, peut-être qu'à la base, tu avais envie de te réaliser personnellement. Peut-être que c'est une voie, tu sais, je veux me prouver à moi-même. On va le voir dans quelques minutes. C'est du bullshit, ça. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu vas choisir une voie, alors souvent en fonction de tes compétences, parfois en fonction d'une opportunité de marché, parfois même juste parce que tu as une intuition. Et sous couvert de « moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose qui soit à moi, j'ai envie de me réaliser », il y a surtout « j'ai envie de prouver que ». C'est ça le vrai piège. Surtout quand on entreprend ou qu'on prend cette voie-là, c'est que l'inconscient va toujours comprendre ce qu'on dit, mais aussi interpréter ce qu'on ne dit pas. Si tu entreprends pour prouver que tu es à la hauteur, prouver que tu es capable, rendre fier tes parents, rendre fier tes enfants, pouvoir te dire à toi-même que tu as réussi dans ta vie, que va prouver l'échec, la difficulté, les doutes? Ça va prouver quoi tout ça? Je te laisse faire le topo, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer. Quand tu affirmes quelque chose, l'inconscient affirme aussi son contraire. Et donc, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite, la deuxième partie là, avec le triangle, sur le rôle de l'identité justement, et en quoi il est important de stabiliser sa propre identité et de ne surtout pas la corréler à nos actions ou à nos résultats. C'est que le piège que font ces entrepreneurs ou que font ces personnes quand elles se lancent dans cette voie, c'est qu'elles font un lien direct entre les résultats externes qui par définition ne sont pas sous leur contrôle, donc elles ne sont pas directement sous leur pouvoir d'influence, à qui ils sont ou qui ils ne sont pas. Et ça te met une pression de dingue. Parce que si tu es heureux quand tu as de la réussite, qu'est-ce que tu te dis dans les moments de doute? Qu'est-ce que tu te dis dans les moments fluctuants? Et pire, Stephen Covey qui dit ça dans les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Il n'y a pas pire échec que d'avoir mis une vie à gravir les échelons
d'une échelle pour arriver en haut et se rendre compte qu'on l'a posée sur le mauvais mur. Quand je te dis que ces gens n'ont pas créé une vie pour eux, c'est qu'ils ont accepté de valider des critères de réussite qui ne faisaient pas sens pour eux. Pas sens profondément dans leur système de valeurs, dans même leur identité. Des critères de réussite qui sont admis socialement comme étant les critères bons pour... Voilà, tu as réussi ta vie, hein. Tu gagnes de l'argent, tu as un toit au-dessus de ta tête, tu as élevé tes enfants, enfin, tout ce qu'on nous rabâche. Et je dis pas que c'est pas important, mais je dis qu'à trop courir après ces indicateurs-là, on passe à côté de la réalisation de soi. Entreprendre pour en apprendre plus sur soi, ok, c'est génial. Parce que du coup, quelles que soient les aventures que tu vas traverser, les échecs, les réussites, ce ne sera qu'une façon de te poser des questions sur toi. Par contre, entreprendre dans l'objectif de réussir pour prouver que, c'est un piège dans lequel sont tombées énormément de personnes. Parce qu'en fait, c'est une quête identitaire à ce moment-là. C'est je cherche à prouver que j'existe, je cherche à m'affirmer identitairement. Et donc, je vais en quelque sorte déléguer ce pouvoir à des paramètres externes. Et ces paramètres externes, le nombre de likes, le chiffre d'affaires, l'appréciation des gens, les bons avis, etc., etc., etc. Et ça, tu n'as pas le contrôle dessus. On l'a vu au moment du Covid. On n'a pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas le contrôle sur les marchés. On n'a pas le contrôle sur l'IA et ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Nous n'avons que du contrôle sur nos actions, que sur nos valeurs, que sur ce qu'on décide de faire. S'identifier et n'exister qu'au travers de ces résultats, c'est un piège dans lequel sont tombés massivement beaucoup d'entrepreneurs. Et je le disais récemment dans un mail, peut-être que tu l'as reçu aujourd'hui en fonction de quand tu ouvres ça, 95% des clients que j'ai accompagnés ces dernières années étaient dans ce piège-là, quel que soit leur niveau de réussite. J'ai eu des auteurs best-sellers, des gens qui avaient écrit plusieurs livres, qui se sentaient complètement paumés. J'ai eu des gens qui étaient millionnaires, qui avaient monté des startups, etc. Et j'ai eu des gens qui avaient été salariés toute une vie et qui voulaient simplement basculer, tu vois, quitter le salariat pour se réaliser dans l'entrepreneuriat, mais qui étaient pétés de trouille sur est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je vais pas tout sacrifier. Alors qu'en fait, en termes de sécurité financière, par exemple sur ce dernier cas, ces gens-là avaient le chômage. N'importe quel entrepreneur rêverait d'avoir 2 ans de trésorerie d'avance ou 1 an et demi selon le chômage. Je rêverais d'avoir ça. Et ces gens-là, malgré le fait qu'ils aient ça, se sentent en insécurité parce qu'en fait, ils sont pas au bon endroit. C'est qu'ils font une corrélation entre ce que signifierait l'échec pour eux. D'ailleurs, j'en profite pour aborder ce thème-là. Les gens qui te disent « j'ai peur de l'échec, j'ai peur du regard des gens », ils ont peur de l'interprétation qu'ils vont faire de ça. Ils ont peur de l'histoire qu'ils vont se raconter et de ce que l'échec viendrait valider sur le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. À l'instant où, au niveau identitaire, tu es câblé. Tu sais qui tu es, qui tu n'es pas. Tu sais te reconnaître pour les valeurs que tu incarnes, que tu es vraiment droit dans ce qui est bon en toi, dans ce qui est mauvais, tes parts d'ombre, tes parts de lumière. On a tous un côté obscur, on a tous des choses qu'on aimerait améliorer, des choses dont on n'est pas fier. Mais l'idée, c'est d'assumer ça. Quand tu es OK avec l'intégralité de ce que tu es, que tu as fait ce travail d'alignement, que tu t'es un peu nettoyé de la pression sociale, des injonctions, que tu as accepté de te centrer sur toi, tout ça, ça t'impacte beaucoup moins. Tu en as en quelque sorte un peu plus rien à faire. Parce que ce ne sont plus à ce moment-là tes résultats qui comptent. Ce n'est plus ton chiffre d'affaires, ce n'est pas ta réussite, ce n'est pas ça. C'est bien d'autres choses. Notamment la notion de lien humain. Tu as plus envie qu'on te reconnaisse pour qui tu es. Alors ça peut paraître un peu abstrait comme ça, parce que c'est très philosophique. C'est très difficile de définir qui on est avec nos mots. En général, quand on n'a pas fait ce travail, on va se définir par notre prénom. Et ça, ce n'est que notre état civil. On va se définir par je suis un papa de. C'est juste ta situation familiale, mais tu es plus que tout ça. Certains vont directement se définir par leur profession. Certains, à l'ancienne, vont se définir par leur cursus d'études. On les voit, tous ceux qui ont fait Polytechnique ou l'ENA, etc., continuent d'afficher leur cursus scolaire alors qu'ils sont en fin de carrière. Donc, se définir, c'est très compliqué, mais c'est un travail extrêmement essentiel pour justement se centrer sur soi et être en quelque sorte imperméable
à tout ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'à l'instant où tu ne te définis plus par des paramètres externes, à l'instant où ces paramètres externes ne t'atteignent plus, ne te déstabilisent plus, c'est là où tu es réellement ancré. Tu deviens indépendant et autonome à ce moment-là. Retiens bien ça, tu deviens indépendant et autonome dès l'instant où tu te centres sur ton identité. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui ne fonctionne pas du tout comme ça. Nous vivons dans une société qui est extrêmement dépendante à l'approbation globale, en quelque sorte. On le voit avec... si normalement tu as à peu près mon âge, je vais avoir 40 ans dans quelques semaines, tu l'as constaté aussi, aujourd'hui, on ne peut plus rire de rien. Il faut se censurer à tout va, il faut faire attention à toutes les sensibilités, etc., etc., etc. Je ne dis pas que tout était parfait dans les années 80, hein. Bien sûr, il y avait des choses à améliorer, mais aujourd'hui, on est tombé, pour moi, dans un extrême inverse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certains projettent leur mal-être, leur faiblesse psychologique, le fait que mais je sais pas si je suis il, je suis elle, je suis ceci, je suis cela, et je ne vais absolument pas critiquer dans cette vidéo, mais ce que j'observe, c'est qu'ils font porter le poids de ça aux autres. C'est de ta faute si je suis malheureux. Et ça, on le verra peut-être dans quelques vidéos, hein, le triangle dramatique de Karpman, la relation victime, bourreau, sauveur, on fait porter le poids de notre bien-être aux autres. Et donc, ça nous rend par définition dépendants des autres. Et donc, par définition aussi, ça nous enferme dans une espèce de cage où on va constamment courir après l'approbation des autres. Pourquoi les entrepreneurs perdent leur motivation? C'est que dès le début, ils ont cherché dans leur projet entrepreneurial à mettre un espèce de pansement justement sur cette faille identitaire. Ils ont cherché à se réaliser et à prouver qu'ils existent, ou en tout cas à montrer une identité à travers ce projet entrepreneurial. Mais bien souvent, les critères de réalisation, la croissance, le chiffre d'affaires, tout ça, n'est pas suffisant. Et le pire même, c'est de l'atteindre. Parce qu'à l'instant où tu réalises tous tes projets, à l'instant où tu arrives là, et que tu te rends compte que tu te sens toujours aussi vide à l'intérieur, c'est la catastrophe. Parce que tu n'as plus rien à quoi te raccrocher. Tu pensais que c'est ça qui allait te définir, tu y arrives et en fait, pas du tout. Et là, tout bascule. C'est arrivé, moi heureusement ils ont eu cette intelligence, j'ai eu 2 clients en 2024 qui étaient là-dessus. Écoute, j'ai un syndrome Romain pré-burnout, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose là, tu vois, j'ai monté ma boîte, j'ai tous les indicateurs au vert, je gagne bien ma vie, mais ça va pas. Je reviens de vacances et je me sens encore plus épuisé qu'en partant, j'ai absolument pas envie d'y retourner. Oui, effectivement, il y a quelque chose. Et le pire, à ce moment-là, c'est d'ignorer les signaux et se dire non, il faut que je fasse violence. Et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on me demande. Romain, il me faut un coup de pied au cul là, je suis plus motivé, il faut qu'on me secoue. Ah bon? T'aimes bien toi qu'on te donne des ordres? Parce qu'il me semblait que tu avais quitté le salariat pour monter ta boîte parce que justement, ton patron était un peu comme ça t'avait saoulé. Ah non, moi j'aime pas qu'on me donne des ordres. Bah alors pourquoi tu t'en donnes? Écoute les signaux. Si tu es en perte de motivation, c'est que justement il y a quelque chose qui ne va pas. Et en creusant, dans 95% des cas, encore une fois, on tombe sur quoi? Ouais, j'ai eu une enfance difficile, il y a des moments où j'ai dû me chercher, j'ai jamais pu vraiment me réaliser, j'ai dû faire des choses qui n'étaient pas pour moi, etc., etc. Et donc aujourd'hui, il y a une espèce de compensation qui se fait à travers le projet entrepreneurial, sauf qu'il est monté sur des bases instables. Parce que la personne n'a pas fait ce travail identitaire, n'a pas fait justement cette mise au point sur les valeurs. Et c'est là où moi, je l'accompagne, ok, on repose tout, on remet un peu les bases dans le bon sens et tout ça, on remet un socle solide. Et en fait, on solidifie l'identité, la façon dont la personne va se définir sur autre chose que tous ces paramètres. Et d'un coup, c'est beaucoup moins important. Imagine-toi, qu'est-ce que tu vivrais, comment tu serais si, peu importe ton chiffre d'affaires, peu importe tes résultats, peu importe même l'endroit où tu vis ou ce que tu reflètes, peu importe tout ça, si tu te levais tous les matins en étant léger et juste content d'être là. Ça peut paraître utopiste, ça peut paraître bisounours, c'est pas forcément facile dans certaines circonstances, notamment en cas d'insécurité profonde, dans le sens est-ce que je vais pas perdre mon logement ou quoi que ce soit. Mais passer ce seuil de sécurité, ce que j'appelle moi le palier sécurité, c'est tu as payé tes charges, tu as payé ton loyer et juste l'étape du dessus c'est que du bonus, c'est là où tu commences à te faire un resto, un souci. Quand tu es en sécurité là, en général, ce qui se passe au-dessus, c'est que ton système de priorité est directement réagencé
Et quand tu es vraiment aligné au niveau identitaire, tes likes, tu t'en fous. Ton chiffre d'affaires, tu t'en fous. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Et c'est en venant connecter l'identité sur, souvent la personne dont je te parlais, on a fait un travail sur son rôle de papa, notamment. Et c'est là où en fait, passer du temps avec son fils, c'est devenu l'ultime priorité. Et ça a fait retomber la pression. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, peu importe son chiffre d'affaires, il n'en avait rien à foutre. Ce qu'il voulait, c'était travailler, c'était cool, c'était avoir une ambiance, mais c'était que surtout son travail soit mis au service d'autre chose. Et il s'est rendu compte qu'une partie de sa vie, il avait couru après une boîte à succès, après de la reconnaissance, après son volume d'heures de travail, etc. et que ça ne l'avait pas rendu heureux. Donc maintenant, je vais t'inviter à réfléchir à ça. Pourquoi est-ce que tu as fait les choses? Ou pourquoi est-ce que tu veux faire les choses, ton projet entrepreneurial? Pourquoi est-ce que tu entreprends? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Et quels sont tes critères de réussite? À quoi tu quantifies le fait que ta vie est réussie? On va pas tout de suite aller sur les questions identitaires parce que y aller en brutal comme ça, c'est trop compliqué. Pour un être humain, c'est difficile de se définir. Et donc, tu vois, on passe par des stratagèmes. On ira un peu plus loin si tu rejoins les différents challenges ou les différents programmes que j'ai. On va en profondeur là-dessus, mais il y a un vrai gros travail. Mais déjà là, tu as une bribe de questions. Je pense qu'avec cette vidéo, tu vas pouvoir prendre du recul. Donc, retiens ça. La plupart des gens qui perdent leur motivation, c'est pas qu'ils ont perdu une motivation qui était là à un moment, c'est qu'ils se sont racontés des histoires dès le début sur une voie qui n'était pas vraiment faite pour eux. Et au bout d'un moment, la vérité, ils la prennent en pleine face, c'est toujours pas pour eux, indépendamment du succès qu'ils rencontrent. Et à ce moment-là, il y a un espèce de grand vide, une espèce de panique, et c'est là où on travaille. Évidemment, hein, plus tu persistes dans la voie de non, je m'obstine, il me faut des coups de pied au cul, machin, plus dure est la chute. Surtout quand tu as passé 10, 15 ans, 20 ans de ta vie dans une carrière qui est absolument pas faite pour toi, tu l'as fait pour... parce que, j'en ai eu un, c'est la boîte familiale, il faut que je perdure l'héritage, je dois être à la hauteur de... Donc là, tu es sur un truc identitaire lourd, et au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas pour toi, et si tu lâches tout, c'est double peine. Donc au plus tôt tu fais cet alignement, on devrait le faire dès la sortie de l'école. Ok, fin de l'adolescence, au début de l'adolescence, on appelle ça, mais début de l'âge adulte, fin de l'adolescence, c'est un peu compliqué identitairement de se construire, mais si déjà on a cette base d'introspection et on sait sur quoi mettre notre focus, ça nous permet de rapidement choisir une voie qui est beaucoup plus adaptée. Je te laisse réfléchir là-dessus, mets-moi en commentaire juste quels sont pour toi tes critères de réussite, tes critères d'une vie réussie. Et moi, peut-être que je répondrai. Je te poserai d'autres questions. Passe une très bonne journée.